Oh là là, Emmanuel, bonjour. Bonjour Valérie. Miam bonjour. miam, voilà. Mirabelle, c'est ça? Eh oui. Que c'est joli. Racontez-nous. Alors aujourd'hui, je vous ai effectivement apporté une petite douceur préparée par un fermier aubergiste, puisque je vais vous parler de restauration à la ferme. Oh là, je veux y aller. Des petites gaufres. Des petites gaufres, des mirabelles et un peu de confiture. On les mangera après, Louis. Hein, après. Alors, donc effectivement, parmi les différentes formules du réseau Bienvenue à la ferme, il y a les fermes auberges. Donc ce sont des tables gourmandes, ce sont les agriculteurs qui ont plusieurs casquettes, ils sont à la fois donc producteurs, éleveurs, ils sont restaurateurs et puis ils viennent même jusqu'au service pour échanger avec les clients qui sont à table. Voilà. Du jardin à la table. Comment ? Directement du jardin à la table. Complètement. Du jardin à la table et après direct on peut passer au lit, c'est ça ? Alors oui, bon effectivement. Oui. Regardez, bon, on va voir votre chambre bientôt, Louis. Ouais. Alors certaines fermes auberges, effectivement, proposent, donc il y en a 500 en France, des fermes auberges, et il y en a une centaine qui proposent un hébergement en plus de la restauration. Donc vous pouvez manger en toute quiétude. Écoutez notre breuvage, mais c'est peut-être autre chose. Voilà, on y vient un peu plus tard. Regardez votre chambre, Louis. Elle est bien, hein, elle est sympa. Vous pourriez éteindre la lumière, c'est pas très développement durable, s'il vous plaît. Non, c'est vrai. Pardon, Emmanuel. Non, pas de souci. Il y a une autre moyen aussi de manger et de dormir sur place, oui. Effectivement. Ce sont les chambres d'hôtes qui vous proposent la table d'hôtes. Oui. Et à ce moment-là, vous êtes en compagnie de l'agriculteur et de sa famille pour partager son repas. Voilà. Ça, c'est vraiment sympa. Hein. Pareil, avec des produits qui proviennent majoritairement de l'exploitation. Alors, revenons aux fermes auberges. Pourquoi sont-elles, on va dire, un peu plus que des restaurants ? Alors, parce qu'effectivement, les producteurs sont là, ils maîtrisent vraiment, on parlait tout à l'heure de traçabilité. Là, c'est vraiment complet puisque c'est du champ à l'assiette, voilà, tout en respectant les mêmes règles d'hygiène et sanitaire qu'un restaurateur classique. On peut avoir un rôle pédagogique aussi, on peut aller dans le jardin, on peut Bien aller sûr. voir... La visite de la ferme est également possible, de l'élevage qui est à côté. Et puis il y a aussi un cadre sympa, oui. Avec des vieilles poutres ou voilà, enfin un décor de ferme qui sont en général aussi agréables pour manger dans une bonne ambiance. Bien chargé d'histoire et on peut aussi ne pas savoir cuisiner, ça arrive. Ça arrive. Alors dans ce cas, les agriculteurs se transforment en professeurs et vous proposent des stages de cuisine à la ferme. Par exemple, on peut apprendre à dénerver son foie gras ou voilà. Pour les fêtes de fin d'année. Ça peut être pratique. Si on a juste une petite faim, il y a des formules gastronomiques, je crois, à la ferme. Effectivement, il y a la formule du goûter du casse-croûte à la ferme. Donc là, c'est plus de l'ordre de la collation pour le 4 heures. Donc une petite assiette, soit de sucré, soit de salé. Et pareil, toujours avec ce fameux rôle pédagogique des agriculteurs, de faire visiter leur exploitation si les touristes ou les clients le souhaitent. Et les viticulteurs, ils ne se sentent pas trop seuls, là ? On en parlait un petit peu tout à l'heure. D'eux, quand même. Il y a aussi une formule qui s'appelle l'apéritif fermier chez le vigneron, où là, donc on déguste le vin du viticulteur avec un petit morceau de fromage fermier ou une petite charcuterie fermière qui met en valeur le tout et qui... Et dans un esprit toujours au milieu des vignes ou dans un cadre très sympathique. Et il y a une autre formule, plus romantique. Alors une dernière formule. Familiale, mais romantique, il n'y a rien à faire. Qui laisse complètement libre de s'installer où l'on veut. C'est la formule du sac pique-nique. Donc là, les agriculteurs vous proposent un sac dans lequel vous pouvez trouver une boisson, que ce soit alcoolisée ou non, un produit sucré, un produit salé, les couverts, la serviette. Il ne vous reste plus qu'à acheter votre pain chez le boulanger du coin et vous pouvez partir à l'aventure, que ce soit au milieu des champs, au milieu des vaches ou dans les vignes toujours. Et le sac plastique, on en fait quoi ? C'est un sac recyclé en papier et comme ça, on est cohérent jusqu'au bout. Ils sont forts, ces agriculteurs. Oui. C'était Emmanuel Pilar du réseau Bienvenue à la ferme. Tous ces bons plans sont sur le net. www. Je l'ai pas retenu, je suis désolée. Vous le connaissez par cœur, vous le connaissez par cœur. Bienvenue-a-la-ferme.com. Merci Emmanuel, on vous retrouve demain.